Estás escuchando a Fanta en el programa de radio Global Bazar. Global Bazar. Global Bazar, c'est parti! Global Bazar, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. C'est Fantaz au micro et pas aux platines cette fois, pour une émission un peu spéciale car je suis pas tout seul dans le studio. Alors certes, il y a mon fidèle acolyte Aurel aux manettes qui est bien entendu avec moi depuis quelques temps. En fait, j'avais très envie d'inviter des artistes dans l'émission et ça c'est d'autant plus confirmé que maintenant on a un super studio tout neuf, donc il faut le faire vivre et quoi de mieux que d'inviter du monde pour parler ou mixer. Alors pas trop de changements dans le programme, je vous proposais toujours l'émission mensuelle habituelle avec mon mix et mon blabla, mais au gré des rencontres et des actualités, je rajouterai de temps en temps une émission à la volée avec un artiste invité. Et pour démarrer un peu cette nouvelle version du Global Bazar avec guest, on a la chance d'avoir l'artiste Dr Flake avec nous. Il vient de sortir son album Colors et on va en profiter pour en parler avec lui et écouter quelques extraits. Tout ça d'ici une petite dizaine de minutes. Mais en attendant, je vous propose quand même 2 titres pour démarrer l'émission qui pourraient plutôt bien introduire les musiques qu'on va écouter justement. Alors on démarre avec l'artiste de Tel Aviv, Ece, j'espère que je le prononce bien, et si je le prononce à la française, bah c'est pas grave. Un des membres du groupe de folk turc Psyche The Satellites, que j'adore beaucoup, et là il est en solo, et il a sorti un album l'année dernière qui s'appelle 5 Seasons, et sur le label Bat Off Records, et on s'écoute tout de suite Black Sea Magic dans Global Bazar, bien entendu.
J avec Black Sea Magic sur le label Bat of Records. Allez, on quitte le Moyen-Orient en direction des contrées un peu plus au nord avec la ville de Manchester et son producteur de musique électronique que j'ai découvert il y a 2 mois qui s'appelle Deba, D-E-2-B-A, qui vient de sortir un EP sur le label anglais Kaizen, et le EP c'est Just Wanna, et le titre qu'on s'écoute, c'est la même, il est éponyme, il s'appelle Just Wanna. Juste après ce titre, on accueille donc Dr. Flake, comme je vous disais au début de l'émission, qui sera avec nous pour toute l'émission pour nous parler de son nouvel album Colors qui vient de sortir. C'est Fantasme, c'est le Global Bazar, on s'écoute Débat avec Just Wanna. Débat avec Just Wanna dans Global Bazar. Comme je vous le disais en début d'émission, c'est un Global Bazar un peu spécial, un Global Bazar avec guest, puisqu'on accueille aujourd'hui Dr. Flake. Salut. Salut à vous.
Bonjour Dr Flake et bienvenue dans le studio d'Elébor. Merci. Cool. Merci de m'accueillir. On a la chance donc de t'avoir avec nous. Donc Dr Flake, pour présenter un peu rapidement, c'est un artiste semi-local parce qu'il vient d'Annecy. Mais on l'accepte quand même. Voilà, régional. Régional, ouais. Local. Ouais. Bon, j'ai mis local un peu et aussi un peu international puisque donc tu viens d'Annecy, mais tu as quand même une bonne petite renommée nationale et même internationale qui ne vient pas de nulle part parce qu'elle s'est construite depuis 2006 déjà, et notamment une bonne quantité d'albums. Et puisque tu sors, t'as sorti il y a quelques semaines ton nouvel album Colors, sur ton propre label New Deal, et c'est donc un 9e album. C'est ça. Ouais. En fait, le premier était sorti en 2004, en fait. Ok. Pardon. Ouais. Bah non, c'est pas grave. Mais c'est les plateformes de streaming qui peuvent nous induire en erreur, exactement. parce que ça prend en compte le moment où ça a été mis à dispo. Ok. Et mais la première sortie physique du premier album, c'était mars 2004. Donc tu vois, on est bientôt à 20 ans là. Enfin, on vient de passer les 20 ans. Ouais. On va pas chanter joyeux anniversaire, mais... Ça y est, c'est fait. Donc, dans Color, c'est 12 titres à consonance, on va dire, musique électronique, avec un S, j'ai mis. Mélodique. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet et puis d'en parler un peu plus en détail, et surtout d'écouter des titres, comment tu définiras en quelques mots ou quelques phrases, genre cet opus pour les gens qui te connaissent pas, qui l'ont pas encore écouté? Écoute, c'est un peu une mise bout à bout de tout ce que je travaille depuis 4-5 ans, de plus métissé, et donc, je sais pas, dans les 4-5 ans qui viennent de s'écouler, j'ai dû faire un truc comme 25 tracks, et puis là j'en ai gardé 12 qui rentraient un peu en corrélation, et donc la définition, c'est Organic House, Electro World, Deep House, pour mettre des étiquettes. Pour l'esthétique, pour l'esthétique à étiquette, quoi. Ok. Voilà. Ça a été dur de choisir 12 sur 25 ? Non, ça se fait assez logiquement en fait. Ça se fait alors déjà par l'esthétique, et puis après c'est sur ta capacité à donner à chacun des titres. Tant que tu peux leur donner, c'est qu'ils sont bien partis pour aller au bout, et c'est quelque chose d'assez naturel. Moi je force jamais rien, si ça vient plus, c'est quelque chose qui ressortira peut-être plus tard ou qui ressortira jamais. Okay. Mais tant que je donne, c'est qu'on peut aller au bout, et puis voilà, tu finalises ou tu finalises pas, mais ça s'est fait de manière assez logique. Tout à l'heure tu t'as utilisé le mot métissé. Je trouve qu'il va très bien pour décrire ton album. Du coup, c'est pour ça aussi le titre Colors ou... c'est ça, c'est les nouvelles couleurs qui arrivaient, et puis c'était de mettre bout à bout toutes ces nouvelles couleurs. Ouais. Okay. Autant percussives qu'instrumentales, avec l'arrivée du wood, parce que j'en avais jamais utilisé avant dans les albums. Pareil pour les percussions type derbuka ou conga, j'en mettais pas autant avant, et là maintenant ça fait partie du process de rythmique, quoi. Ok. Et ben, je propose qu'on écoute un premier extrait de cet album Colors. Alors j'ai pas fait très original, mais j'ai choisi de démarrer cette écoute avec Ends, donc c'est le morceau qui ouvre ton album. C'est ça. Si ça te va, on démarre avec Ends. Super. De Dr Flake.
Ends de Dr. Flake, de son dernier album Colors. Et ça tombe bien parce que Dr. Flake, il est avec nous dans le studio pour en parler. C'est quand même bien fait à la vie. En tout cas, je trouve que c'est le morceau d'ouverture de ton album. Je trouve que déjà, il est vraiment très beau et il ouvre parfaitement cet album. Mélange de sons électroniques, de sons plus acoustiques. Il y a de la voix, il y a de la guitare sèche, il y a des synthés, il y a un horn-pan. Donc cet instrument métallique, pour ceux qui ne savent pas, cet instrument métallique rond sur lequel on vient frapper avec les pouces. C'est ça, ouais. Techniquement, comment t'as produit ce titre ? C'est des samples, c'est des choses qui sont jouées, Ouais, alors tout a été généré à partir de la boucle jouée de Handpan, que j'ai récupéré en ligne sur YouTube. Très bien. Voilà. Et, je suis fan de ce genre de technique. Moi, je sample sur Instagram maintenant aussi. Ouais. Fabuleux. Sans scrupule. Et là, cette boucle, comme toutes les boucles depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 2011-2012, je l'ai envoyé à Yassine Elfat, qui est le guitariste avec qui je travaille depuis 2011-2012. Et lui m'a donné sa vision des deux accords à la guitare acoustique. Et j'ai commencé avec ces deux pistes et ensuite c'est un jeu de texture sur la guitare avec beaucoup de reverb pour faire un effet nappe et puis garder une guitare un peu plus moins texturée au niveau de la reverb pour qu'elle garde son aspect de guitare. Et puis c'est un peu le côté liant de tout le morceau, c'est qu'elle prend le pas sur le handpan et je trouvais que l'adéquation corde handpan était dans une douceur un peu similaire, quoi. Okay. Ça se complétait bien au niveau des textures. Et puis après c'est le synthé en deuxième partie un peu analogique qui arrive. Je crois que c'est À Lyon de Steinberg. Et après c'est tu vois une flûte qui arrive sur le break, mais c'est que des instruments qui sont rejoués dans des banques de samples que j'ai à la maison. Des plugins genre UVI, je suis beaucoup sur cette marque et voilà. Après c'est de la recherche en fait, mais qui part d'une idée très simple de 2 pistes au début et puis qui finissent à 25 et après tu fais j'aime bien avoir beaucoup de choses en pré-prod et le jour où je me mets à séquencer c'est là que le tri se fait sur ce qu'il y a de plus pertinent. Voilà. Ok. Et comment tu démarres là pour le coup c'était le sample de handpan qui était à la base du morceau. Ouais. Tu travailles un peu tout le temps de la même manière, tu démarres d'un sample, tu cherches des choses toi sur des synthés ou est-ce que t'as pas de technique d'habitude on va dire. Ouais, alors en fait dans 90% des cas depuis 20 ans c'est souvent le sample qui dicte la procédure à suivre. Je viens vraiment du hip-hop à la base et c'est donc la boucle de départ qui me fait programmer la rythmique et une basse, quoi. Okay. Là c'était le handpan qui m'a fait programmer une basse assez vite. Yacine m'a renvoyé sur les entrefaites la guitare. Tout s'imbrique de manière assez logique et puis je cale juste une grosse caisse pour marquer le tempo au début et puis l'affinage dans les semaines qui viennent c'est d'agrémenter rythmiquement, tu vois, avec une petite cabasse, des claps si besoin, des percussions, mais la méthode on va dire qu'il y a 90% c'est le sample qui dicte qui dicte la méthode à suivre, donc qui est le fil conducteur. Et à de rares occasions, c'est moi qui suis à l'origine d'un track et ensuite qui cherche des samples pour l'agrémenter, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, en fait, il suffit que je veuille quelque chose pour que je le trouve pas. Le sample a le mérite de te contraindre, et j'aime bien la contrainte dans le son, pas au sens observantiste, je suis pas dans l'autoflagellation, mais c'est vraiment avoir un guide qui te permet toujours de revenir au guide et qui fait que tu te perds pas dans la multitude de choses qui peuvent nous perdre en musique assistée par ordinateur. Surtout aujourd'hui, quoi, parce que tu peux vite avoir plein de plugins, plein de choses, plein d'instruments virtuels. Voilà. Et du coup, le sample conditionne. Ça devient un peu un ennemi, quoi. C'est ça, complètement. Ça peut être contre-productif. Alors là, au moins, tu gardes une direction et un fil conducteur. Ok.
Prochain titre qu'on va écouter, c'est Saya. Du coup, c'était sensiblement la même technique. C'est un titre qui est un peu plus... Il est plus récent, ils ont 4 ans d'écart à peu près. Lui, je l'ai fait l'été dernier. Ok. Et puis... Et N, c'était il y a 4 ans. Et N, je l'ai fait en 2018, Enz. Ouais. Ok. Ouais, voilà. C'est d'autant plus... 6 ans même, ouais. Satisfaisant en plus quand tu fais des titres genre il y a 6 ans et tu te dis c'est bon, il est assez vieilli, je peux le sortir. En fait non, parce qu'il était sorti en 2019, mais okay. Je l'ai voilà, il fait partie de ces morceaux sortis en single, parce que j'ai fait pas mal de singles entre 2019 et aujourd'hui, et puis une partie de ceux-là se sont retrouvés dans Colors parce que ça faisait du sens au niveau de l'esthétique. Okay. Et voilà, Saya aussi était un single qui est sorti je sais plus quand, l'année dernière. D'accord. Et je l'ai intégré à l'album, ouais. Ok, et c'est parti, on écoute un deuxième extrait, Saya, de Dr. Flake dans Global Bazar.
Saya de Dr. Flake, issu de son dernier album Colors. Dr. Flake est avec nous dans le studio dans Global Bazar. Pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui te connaissent pas, et notamment tes premiers albums, à tes débuts, t'étais quand même davantage sur une musique un peu typée trip-hop, en tout cas plus down-tempo. Oui. Là, dans cet album, et aussi celui d'avant de 2022 qui s'appelait Floating, t'as pris une autre direction, on va dire, un peu plus électronique et un peu plus soutenue et rapide. Oui. Et tu vois, je viens de percuter en écoutant ce dernier titre qu'il y a même un petit synthé acide. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage et comment t'as décidé de le prendre aussi, parce que c'est pas, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est pas une décision que tu prends aussi à la légère. Ouais, non. Alors après, c'est vraiment quelque chose qui est venu assez naturellement. Enfin, moi, j'écoute de la musique électronique depuis 30-35 ans. Et au final, mes débuts d'écoute dans la techno sont quasiment conjoints avec ma découverte de Portishead, Massive Attack, DJ Shadow, DJ Crush, Uncle avec DJ Shadow aussi. Et finalement, ça a vraiment influencé ma première partie de carrière sur la période down tempo, abstract hip hop, trip hop, et puis après. En 2018, j'ai sorti un album qui s'appelle Divagation et qui a plutôt bien marché en digital. Et puis, on était content du résultat. Je l'ai étroitement composé avec Yacine, où toutes les guitares sont de lui. On avait vraiment un contrôle sur l'album. Je crois que c'est l'album le plus musical que j'ai fait. Et voilà, grâce à notre travail, grâce à lui. Et c'était pas évident d'en sortir et puis de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre derrière ça. Enfin, j'étais quand même pas dans un petit creux de recherche artistique. Et puis j'ai eu l'idée de remixer Cinéma, qui est un morceau de l'album Divagation. Et en partant sur un tempo à 110, j'ai fait une version dub plutôt binaire, en reprenant la basse du morceau, la boucle de cello que j'ai minimisée en gardant les voix, et puis ça lui a donné vraiment une couleur un peu similaire à ce que faisait Talabot en 2007-2009, quoi, qui m'inspirait pas mal. Et puis ça a guidé un peu une nouvelle façon de travailler, conjointement au changement de logiciel aussi. Je suis passé sur Live d'Ableton, et c'est ces nouveaux moyens techniques qui m'ont permis de faire cette version de cinéma dub version. Et puis après, j'ai commencé à faire Hands, qu'on a écouté tout à l'heure. Et puis il y a eu Winterness, qui est le deuxième morceau de l'album. Il y a eu toute une série de tracks, un petit peu plus house, et un peu plus électronique également. Voilà. Et dans cet album, il y a 3 titres. Atlas, Market Scene et Tarazout. Tarazout, pour ceux qui connaissent pas non plus, c'est un petit village de pêcheurs qui est dans le sud du Maroc, au bord de l'océan, et qui n'est plus trop un petit village de pêcheurs, qui est devenu un bon repère de surfeurs. C'est ça. Donc il y a quelques allusions au Maroc et notamment quelques samples orientaux. T'as une connexion particulière avec ce pays ou alors je connais par des magazines depuis longtemps, mais j'étais jamais allé là-bas avant 2022 où j'ai fait 2 sessions de surf à l'automne 2022, et gros coup de cœur sur l'endroit, et donc c'est revenu. J'avais déjà Atlas dans les tuyaux à l'époque, et c'est ce qui a fait que ça lui a donné ce nom-là, parce qu'on tournait autour d'instruments majoritairement maghrébin, et après on a ciblé encore plus sur Tarazout, sur le oud, avec Yacine, et puis toutes les recherches de Derbouka, de son plutôt pour sonner dans les couleurs du pays, quoi. Pareil, c'est des percussions que tu utilisais pas spécialement avant non plus. Alors quasiment pas du tout même. Avant j'étais beaucoup plus grosse caisse claire, ligne de Charlet, et puis Charlet ouvert, le côté hip hop des Beastie Boys, tu vois, très simple sur les rythmiques, quoi.
Eh ben, on s'écoute tout de suite Atlas, si ça te va. Allez, feu. Allez, c'est parti. Atlas de Dr. Flake dans Global Bazar.
était dans les terres marocaines avec la chanson Atlas de Dr. Flake, issue de son album Colors. Il est avec nous pour en parler dans Global Bazar. Avant, tu présentais souvent tes albums, je pense, une fois qu'ils étaient sortis en mode live. Ouais. Est-ce que tu as envie de continuer sur cette lancée, de le jouer en live, celui-ci particulièrement, ou pas spécialement? C'est quelque chose qui pourrait se monter. Après, il faut que ça soit justifié. Enfin, il faut que les heures de travail liées au fait de faire de revisiter la chose pour le live soit justifié par des dates et une tournée, et c'est pas le cas. Donc le DJ set est beaucoup plus facile et malléable pour présenter ça. Okay. Et avant c'était du live soit en solo soit accompagné, tu vois. Au maximum on a été 3 sur scène, et puis guitare, chant, rappeur et moi aux machines. Et là aujourd'hui, enfin depuis la crise sanitaire, c'est quand même problématique de revenir sur scène pour le live, parce que pas mal de petits endroits, de petites jauges ont pas survécu à la crise, et vu que je remplis pas encore de smack de 1000 places dans toute la France, c'est compliqué d'envisager une tournée live dans ce créneau, quoi. Ok. Voilà. Du coup, plus DJ set. C'est ça. Ok. Au plus et possible. T'as déjà joué les titres de cet album? Oui, parce que il y en a qui ont été produits déjà il y a quelques années. Du coup, tu les insères avec un peu d'autres artistes. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir joué les premiers morceaux que t'avais fait il y a 4-5 ans, est-ce que de les jouer avec d'autres titres dans la même veine, ça t'a un peu influencé dans la production de ton album ou pas? Pas trop, ça a plus influé sur le son, sur peut-être faire des réglages, tu vois. Ma question c'était plus de dire, est-ce que en voyant la réaction du public, est-ce que tu peux te dire, alors attends, est-ce qu'il faudrait que je fasse tel type de drop, tel type de montée, ce genre de choses, ou t'y penses pas spécialement quand non, pas trop, vraiment. Après, si non, je raisonne plus en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, il suffit que je veuille quelque chose pour que j'arrive pas à l'obtenir, alors je me laisse plutôt guider par la première idée, et non, le public influence pas trop une méthode, et je procède toujours pareil, je déroule, et puis après je propose, les gens disposent, en fait. C'est beaucoup plus simple. C'est mieux comme ça. Ouais, carrément. On s'écoute un dernier extrait de cet album Colors avec Mantra, que j'affectionne particulièrement avec un travail autour des voix. On en parlera tout à l'heure. Et on s'écoute tout de suite Mantra de Dr. Flake.
mantra de Dr Flake dans Global Bazar. On le coupe un petit peu, mais c'est pour pouvoir encore parler d'ici la fin de l'heure et de l'émission. Et notamment, on avait, j'ai beaucoup aimé le travail autour des voix sur cette chanson. Donc ça, c'est du sample, c'est ouais, c'est un sample de voix récupéré dans un artiste dont j'ai oublié le nom et qui a il me semble qui a influencé aussi, enfin qui a influencé les voix de Biceps sur leur album. Et c'est autour de ces voix découpées en fait que j'ai commencé à monter ma rythmique de départ. C'est des voix de chants un peu traditionnels d'Afrique ou ce genre. C'est ça, ouais, qui ont été compilés par un gars, mais je me rappelle plus son nom. Et je crois que c'était un Anglais, tu me disais, Anglais qui a un peu dédié sa vie à faire des captations sonores en Afrique. On laissera les plus curieux d'entre vous aller faire des recherches pour pas que j'ai d'ennui avec la police un jour. Ouais. Et parce que la police écoute. Peut-être, ou tout du moins l'ayant droit de la personne en question. Donc voilà, c'est vraiment des découpes de voix pour ramener un peu d'humanité dans la froideur électronique. Et puis ça s'intègre assez bien. Et c'est un mec qui a passé sa vie à compiler des tribus, des sons, des enregistrements, tout ça sur vinyle. Et puis tout a été digitalisé aujourd'hui. Et ça se prêtait assez bien sur le fait d'humaniser un peu plus le beat. Et ça fait le lien parfait avec ce que je t'avais demandé de me préparer quelques influences pour qu'on puisse les jouer, mais bon, on a beaucoup parlé, et c'est tant mieux. Et du coup, tu m'avais choisi notamment Apricots du duo de Belfast Bicep, oui, et qui utilise aussi une voix du coup qui est issue des mêmes enregistrements. Ouais, il me semble. Ouais. Okay. Et du coup, c'est issu de l'album dont j'ai plus le nom. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier peut-être. Ouais, c'est l'avant-dernier, mais j'ai plus le nom de l'album dont est issu Apricots. Et voilà, qui était un très bel album de peut-être 2021, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Très bel album. Si vous le connaissez pas, je vous invite à l'écouter. C'est un duo irlandais et c'est vraiment très cool ce qu'ils font. Et ça tombe bien parce qu'on va s'écouter ça tout de suite et puis je vais en profiter pour te remercier beaucoup. Merci à vous pour cet accueil. Et puis n'hésitez pas à aller écouter Colors qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. C'est ça. Sur Deezer, Apple. Et consorts. Exactement. Voilà. Tout comme cette émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radio Elébor, sur radio-elébor.com et également sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer et consorts. N'hésitez pas à aller écouter et partager tout ça et on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle émission, une nouvelle émission du Global Bazar où là je serai derrière les platines, derrière le micro, mais vous entendrez un peu moins ma voix. Allez, on écoute tout de suite Bicep avec Apricots dans Global Bazar. Para
Bicep avec la chanson Apricots qui avait été sélectionnée par Dr. Flake. Il nous reste quelques minutes, alors on s'est dit pourquoi ne pas se mettre un petit Hugo Blanco y su harpa viajera, désolé pour l'accent. Hugo Blanco avec sa petite harpe de voyage. La chanson c'est Infinito, on est sur une cumbia limite psychédélique. C'est un artiste vénézuélien des années 60. Un titre qui est sur la superbe compile de musique rare sud-américaine Saturno 2000 du label allemand Analog Africa. Et voilà, c'est parfait pour se descendre et ratterrir tout doucement avec Hugo Blanco et Infinito dans Global Bazar.